Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 7h55. On va vivre un petit moment d'émotion. Laurie Leclerc, puisque c'est la dernière chronique de Carlier Libre, Guy Carlier. On va le retrouver, bien évidemment, tout cet été avec Raconte-moi une chanson. Bon, le thème de cette dernière chronique d'ici là, Laurie. Eh bien, le thème de cette dernière chronique, c'est la dernière chronique. C'est tout simplement ce thème-là. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Oui, je vous avais promis de vous raconter la soirée de fin de saison de Sud Radio qui a eu lieu hier soir, mais j'ai trouvé que ce thème manquait un peu de profondeur et de gravité pour cette dernière chronique. Pourtant, c'était très réussi cette soirée, on y trouvait tout ce qu'on trouve généralement dans ces team building, des verrines, des petites robes de soirée en soie noire, le discours d'un boss soulignant la progression spectaculaire de notre radio en matière d'audience et les désirs cachés depuis des mois et libérés par l'abus de Morito. On a trouvé tout ça, voilà, vous savez l'essentiel. On va pouvoir commencer donc cette dernière chronique avec la solennité qui convient. Oh, vous affolez pas, je ne veux pas non plus vous jouer les adieux de Sarah Bernard, mais si je voudrais quand même vous expliquer pourquoi j'ai décidé de cesser d'écrire ces chroniques matinales. Lorsque Patrick Roger m'a proposé donc cette chronique, il m'a dit que le but de celle-ci, c'était de faire sourire les auditeurs au milieu d'une actualité morose. Mais évidemment, pour parvenir à ça, il faut soi-même avoir envie de sourire. Et pour être honnête, j'ai de plus en plus de mal à avoir envie de sourire dans une actu qui n'est plus morose, mais tragique en permanence. Je me suis demandé si c'est moi qui avais changé ou si c'était le monde. Alors, je suis allé rechercher ma première chronique matinale il y a presque 30 ans. C'était une chronique consacrée à Jacques Martin. Je me moquais de lui, de ses tenues tradition française qui allaient du costume gris anthracite croisé à l'uniforme de yachtsman obèse, blazer bleu marine, l'écusson de fil d'or en relief, pantalon de flanelle à revers. Je me moquais de son jeu de scène qui consistait à mettre une main dans la poche, à avancer légèrement la jambe droite et sa façon ostensible de sourire comme si on avait accroché un hameçon de chaque côté de sa bouche et qu'on tirait de chaque côté. Je me moquais de sa démagogie onctueuse quand il demandait aux enfants de l'école des fans: est-ce que ce matin tu as dit à ta maman, maman je t'aime? Et puis je finissais la chronique en parlant de l'autre star de la télé de l'époque, Léon Zitrone, tellement pointilleux en matière de conjugaison que je le surnommais le plus que parfait de l'obséquiosité. Les Jacques Martin et les Léon Zitrone d'aujourd'hui ont pour nom Cyril Hanouna et Yann Barthès. Mais ils ne prêtent pas à rire, même avec intérêt. Si vous osez le faire, vous êtes lynché en place publique par les réseaux sociaux, où les plus indulgents vous incitent à avoir des relations incestueuses avec votre maman, tandis que les autres vous promettent une décapitation parfaitement exécutée. Mais ce n'est pas la peur qui me fait mettre fin à cette chronique. J'arrête parce que je ne me sens plus capable de vous faire sourire, de vous détendre au milieu de cette actu anxiogène. La peur est là. Cette peur, ce n'est pas la mienne, c'est celle qui mène le bal du monde, le bal des élections, ce bal dans lequel je n'ai plus envie de danser. Une dernière chose, Laurent Ruquier m'a fait débuter à l'antenne un mercredi, le 13 septembre 1995. Cette date allait changer ma vie. Le même jour, le mercredi 13 septembre 1995, naissait Jordan Bardella. Cette date allait changer vos vies. Alors oubliez la peur, regardez l'horizon, ne cessez jamais de marcher vers lui comme un doigt d'honneur au temps qui passe, car même si on vous dit que la situation est crépusculaire, les plus beaux horizons sont ceux du crépuscule. Apprenez aux enfants que la vie ne consiste pas à bouffer le foin qu'on daigne leur apporter pour le prix de leur soumission, et surtout dites-leur bien qu'à chaque fois que la peur essaiera de les entraîner vers la médiocrité, la résignation, à chaque fois, ils n'oublient jamais de chanter. Résilience.